Bon matin, Maro, Michel, bon matin, Rick. Ça starte bien, la patente à matin, bon matin tout le monde. Good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien. Regardez l'air de moi, je suis dans le sud nord du Québec. Hein? Un franco-canadien français, si. Bob, B-O-B-E, Graton. Mais c'est un gratoun. Pas gratoun, tabarnak, c'est graton. Graton. Comment ça va tout le monde le matin? Est-ce que vous m'entendez bien? Ou vous m'entendez pas pantoute? Parce que là, mon téléphone il est sur la charge. Et puis, je vais aller prendre une petite marche tantôt dans le petit forêt. Mais là, j'ai dit, ah là, ça me tente pas de me geler. Salut, Oli. Bon matin, Oli. Rideau. Salut, Rideau. As-tu ouvert les rideaux? Bon, asti. Il y a un bout que c'était salut mon patois, puis là, c'est Dominique Paquette. Chris, branchez-vous un moment donné. Hey, merci beaucoup d'être aussi fidèle. Les nouveaux qui me voient en live, ça fait 2 jours. 2 jours, 3 jours back-à-back que je fais des lives. Hier, la première journée, je n'ai fait 2. Hier, je n'ai fait 2. Et puis, ça ne sera pas une habitude, un standard que je rouvre 2 lives, 2 directs. Non, ça ne sera pas un standard parce que je suis pas en mesure, ou pas en mesure, mais pas capable de passer 5 heures à faire de me montrer à la face, puis de vous parler, puis blablabla. Fait que moi, mon sujet, là, un matin, là, hier, je vous ai parlé de produits, de mes produits que je vends sur mon site web, sac à dos, etc. Mais là, matin, je vous parle de... j'ai mentionné dans ma petite bulle, là, si vous voyez sur mon profil, ma bulle, intimidation un matin. J'en parle. Oui, je vous en parle ce matin. Intimidation. Et je sais pas si je peux... Si c'est-tu avant, quand que je rouvre un live, un direct... Ou, ben non, je peux l'afficher ici. S'il y en a qui veulent partager de l'expérience ou qu'est-ce qu'ils ont subi comme intimidation, moi, aujourd'hui, là, je suis prêt à ouvrir le chat site, là, comment t'appelles ça, les petits carrés, le salon, là. Pas le salon funéraire, asti, le salon tout court, là. Fait que, aujourd'hui, moi, puis je vais vous conter mon histoire à moi, OK? Je l'ai pas encore fait, je l'ai pas encore mis sur YouTube. Parce qu'il faut que ça soit bien. Je veux que ça va être moi-même en restant fidèle à moi-même. Mais ça vaut la peine que... On m'a dit, tu sais, ton histoire, ton parcours, ça vaut la peine que tu en parles. Parce que ça peut motiver ou ça peut aider des plus jeunes, d'autres personnes. Fait que, un matin, je vais ouvrir la machine avec ça, OK? Avec mon histoire à moi, que au secondaire, je me suis fait intimider jusqu'au jour où j'ai pété ma coche. Attendez une minute, si mon système, il a fait... Donc, je vais commencer ça, les amis, OK? Fait que, oubliez pas, vous pouvez partager le live, mettez des likes et comme en support, OK? Puis c'est ça. Fait que, juste avant que je commence mes affaires, que je commence mon historique un peu, mon parcours, je regardais encore une fois des lives ou des directs, des vidéos de du monde, tu fais tabarnak, comment est-ce qu'ils... Pourquoi ils ont tant de likes puis de partages que ça? C'est du drama, c'est de l'imbécilité, puis le monde aime ça. Bon, OK, c'est beau. Ma bulle est pétée. Mon abcès est pété. Fait que j'ai fait une vidéo que je l'ai mis sur ma page où ce que mon enfer a commencé. OK? L'enfer de l'intimidation a commencé à l'école Desjardins à Saint-David, à Lévis. J'en avais déjà subi un peu dans d'autres écoles, à Saint-Lance-Richelieu, parce que nous autres, on a déménagé souvent. OK? On restait
dans des blocs appartements à prix modique parce qu'on n'avait pas d'argent. Mon père ne travaillait pas. Ma mère était maman au foyer. Puis il faisait avec qu'est-ce qu'il pouvait. Fait que en plus d'avoir un père très sévère, très, très, très sévère, même trop, t'arrives à l'école et puis tu te dis, moi, à un moment donné, là, je me suis dit, pourquoi que je me fais tout écœurer, hostie? Puis pourquoi moi, OK? Fait que j'arrivais à l'école, puis quand je vous dis que l'enfer a commencé à l'école des Jardins, c'est exactement là que ça a commencé. Puis là, je vous le dis, c'est carrément de même que ça s'est passé. Puis c'est que j'arrive à l'école, je sais pas pour quelle raison. J'en ai aucune idée pour quelle asti de raison. Je me suis toujours dit, pourquoi que c'est moi qui se fais écœurer tout le temps, où il y a une situation que j'ai même pas rapport là-dedans. Le monde servait d'abord, puis encore une fois, c'est les mêmes astis de guenilles qui s'en viennent m'écœurer. Bon. Fait que là, jusque-là, ça commence. Quatrième année, ça a commencé de dread pipe, là. OK? Là, j'ai pas tripé. Ça m'a nuit à mes études. Il avait fait une chanson, avec mon nom. Il avait fait une petite guitare en carton. Puis il était un petit groupe, OK? Il y avait 3-4 personnes. Puis après ça, il y avait d'autres personnes qui s'en mêlaient en plus pour m'écœurer. OK? Mais écœurer, c'est pas juste écœurer, là. Il s'amanchait pour me faire réagir dans la salle de classe pour que je me fasse pincer par le prof. Et ils ont réussi le coup à chaque fois. Fait que là, c'est moi qui se faisais targeter, OK? Non, je ne pouvais pas me battre. C'est pourquoi? Je vais être bien simple, je vais être bien franc avec vous autres. Je n'étais pas en mesure de me défendre parce que je savais pas quoi faire. J'avais peur. J'ai été habité par la peur. Puis comme je vous ai dit, j'avais un père à la maison que il était là, mais il était absent, OK? Puis le fait que tu sais, mon père, il était tellement sévère que c'était maladif, son affaire, OK? Fait que on marchait sur un régime de peur, de menace. Donc, t'arrives à l'école, t'es pas en mesure de te défendre, t'as peur. Moi, j'avais peur, je savais pas quoi faire, je savais pas comment me défendre. Puis, en dedans de toi, tu sais très bien quand t'es pas capable de te défendre, OK? J'étais pas capable. Puis, j'étais renfermé sur moi-même. Chez nous, j'arrivais à la maison, c'était non, tu te fermes ta gueule, non, ferme-la, on n'avait pas le droit de parler. C'était comme ça. On était en train de souper, puis il n'y avait pas de son, pas d'image. Puis après ça, ben on mangeait, puis c'est ça. Je rentrais pas dans ces affaires-là. Là. Fait que j'arrive à l'école, j'ai de la misère à étudier, la misère à avoir des bons résultats. C'est normal, je me faisais écœurer. Mais mal sale, OK? C'était à tous les calices de jour de la semaine, OK? Puis le dimanche soir, j'étais dans mon lit, là, puis je broyais. Je pleurais. Pourquoi? Parce que je priais, je disais, Jésus, fais en sorte que... moi, j'étais très croyant, puis j'ai toujours été croyant. À un moment donné, j'ai arrêté d'aller pratiquer à la messe pour... Non. Ben, le but là-dedans, c'est que j'étais peur de me faire écœurer. Fait que, c'est ça. J'avais peur de me faire écœurer. Fait que le dimanche soir, je pleurais dans mon lit. J'arrivais à l'école, j'essayais de me fondre dans la masse. De me faire oublier. Parce que je savais, sinon, à un moment donné, hop, c'était pas moi qui visais. Hop, c'était pas moi. Bon. Ah, ça lag. Ah. Salut, Bob. Ça marche et ça arrête. OK, le live, mon vidéo, il lag. Je vais changer le plat, je pense, pour faire ça. Est-ce que ça lag encore? Ah, le son. OK. Attendez une minute. Ah. Est-ce que là, c'est correct?
Ah, il va bien mon live, OK. Merci, Bob. Donc, je poursuis avec ça. Si jamais ça lag, dites-moi là encore une fois, puis je vais... là, parce que je suis à côté de mon entrepôt. Fait que peut-être bien que je vais rentrer en dedans si j'ai trop fret, parce que là, il fait fret en esti, je suis rendu une vieille poule. Fait que je continue sur mes histoires d'intimidation, OK? J'étais en 4e année, j'étais un petit cul, je mange des claques par la tête, je mange des coups de sac. Je fais rire de moi à l'école. Les autres gars qui sont de mèche là-dedans, ils font express, tu sais, pour me faire chier, que je me fasse pogner, manger des claques en arrière de la tête. Après ça, tu sais, j'étais pas gros. Le linge que j'avais, c'était du linge acheté au sol de l'église parce qu'on n'avait pas d'argent. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires. Puis là, ça continue. En 4e année, 5e année, puis même en 6e année. Fait que là, je suis arrivé, je vous le dis, là, ça, c'est très intense. À un moment donné, j'ai changé d'école. Parce qu'on déménageait quasiment aux 2-3 ans, OK? Ça lag-tu encore ou c'est correct? Est-ce que ça lag ou c'est correct? Correct, parfait. Fait que... ça me pique dans l'oreille. Fait que c'est ça, je suis arrivé, puis je me faisais insulter, je me faisais crier des noms. C'était sans fin, OK? Puis, juste pour vous dire que, en plus, quand je suis arrivé à l'école Champagnat à Lévis, voyez-vous comment est-ce que ça peut marquer l'intimidation? Puis c'était pas l'intimidation juste physique, c'était psychologique, OK? Puis, moi, je me suis débrouillé depuis que je suis jeune, depuis ces moments-là. Ça t'handicape, OK? Ça t'handicape sur ton développement. Ça t'handicape sur ta progression. Ça nuit à bien des affaires. Ah, j'ai été à cette école-là. Ouais, ben moi, je suis allé à Champagnat, à Polyvalente de Lévis, à l'École des Jardins, puis l'Aube-Rivière. Je suis allé aussi à Pintante-les-Moussaillons. Fait que moi aussi, je suis originaire de Lévis. Fait que la 6e année, écoute, aussitôt que j'avais fini, j'essayais de me faire des amis. J'avais pas de réseau d'amis, OK? Parce que le monde, il me faisait passer pour un esti de cave, OK? Ah, gamin, j'étais un esti de cave, gamin, j'étais un ci, gamin, j'étais un ça. Mais en fait, j'étais pas de même. J'étais loin d'être de même, puis j'avais pas le goût de me revenger parce que j'étais trop... je voulais me protéger dans ma tête sans le savoir, puis j'étais pas bien dans ma peau. J'étais pas bien dedans de moi. Puis à un moment donné, juste que vous dire que, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi c'est à faire que je suis au monde, moi? Pourquoi que je suis venu au monde? OK? Puis c'est ça que je me disais à un moment donné. Puis je me l'ai répété souvent. Qu'est-ce que je fais sur cette petite planète-là, sur la Terre? Est-ce que je suis vraiment venu ici pour me faire écœurer à ce point-là? Je vous le dis, c'était tellement intense qu'il y avait une fille qui était avec moi dans ma salle de classe. Aujourd'hui, c'est Mélanie Nadeau. Elle a un dojo en Beauce, des arts martiaux. Puis, je sais pas pourquoi, là, quelques années, probablement les algorithmes ou je sais pas trop quoi, j'ai fait, me semble, ça me dit de quoi ce nom-là? Fait que, elle m'a écrit un texte, là, puis elle était contente de savoir où est-ce que je m'étais rendu, puis qu'est-ce que je faisais dans la vie, parce qu'elle pensait que j'étais plus en vie, OK? Elle dit, j'ai jamais vu, elle dit, jusqu'à la date d'aujourd'hui, elle dit, j'ai jamais vu quelqu'un souffrir. Elle dit, ça me faisait mal au cœur de voir que quelqu'un de même, un gars, un jeune ou une jeune, se faire écœurer, harceler de même, puis qu'il n'y ait pas de mesures disciplinaires contre ces personnes-là. Ils se sont jamais fait pogner. Ils ont jamais mangé de restrictions à rien, fuck all. Parce qu'ils s'organisaient pour que ce soit moi, le style d'épée qui se fasse ramasser. OK? On appelle ça des crosseurs. Ben, ils étaient des bons crosseurs. Puis moi, le cave, c'est moi que le prof regardait parce que je répiquais quand c'était pas le temps. Puis, à un moment donné, j'essayais de lui parler, puis je riais avec eux autres pour essayer de virer la chaloupe de bord. Ben, aussitôt qu'il était capable, il repensait, hey, gamin, puis
Puis il avait même fait une chanson, OK? Puis après ça, je m'en vais à Champagnat. OK? Ah oui, il y a un moment donné, il faut que je vous le compte, celle-là. Puis le gars, aujourd'hui, j'y parle plus. Le gars, de toute façon, j'ai joué au baseball avec lui à Lévis, à Saint-David. Puis, bon, maintenant, il s'est croisé ou quoi de même. Puis, c'est nul, s'est découvert. Ce gars-là, je veux jamais y reparler. Écoute, j'embarque dans l'autobus, je reste à Saint-David. Saint-David, c'est ça? Je m'en souviens pas. Je pense que oui. À Saint-David, puis là, j'embarque dans l'autobus scolaire. OK, la rue François-Thomas. J'embarque là-dedans, en direction de l'école, Desjardins. Fait que là, dans l'autobus, dans le fond de l'autobus, moi, j'embarque là. Ben, tabarnak, le monde était là. Ouais, Blair, ramasse-les, gamin, ramasse-les. Fait que là, lui, il voulait pas. Mais il s'est fait pousser, esti, puis il me tabarnak des claques à l'arrière de la tête. Maintenant, il me pousse, il décalisse. Il regardait tout le monde, puis le monde alentour, là, quand je vous dis que les jeunes, c'est des hosties d'épais, là, ben, c'est le cas. Avec le quotient intellectuel, il est imbécile en crise des bouts. Puis je vous le dis parce que je le parle, je le dis avec émotion, là. Mais là, je mange des hosties de claques, je me fais crier. Puis gardez bien la passe tellement que c'est vraiment c'est rossal, OK? Il me tabarnak une claque en arrière de la tête, mais là, je réagis. À un moment donné, c'est mon instinct qui a embarqué. La pression montait, puis le monde alentour, là, c'est pas rien que 5 personnes, là. Au moins une vingtaine de personnes alentour, puis « Ah ouais, blé! Ah ouais, fesse-le, calice! » Puis « Ah ouais! » Je vous le dis, il m'a calissé une claque. Une! La dernière qui m'a crissé, j'ai pogné la tête, puis j'ai rentré ça directement dans la vitre du chat de l'autobus. La vitre de l'autobus était fermée. J'ai ramassé la tête, ça a fait « PAC! » Il y a eu une bosse à la tête. Et il dit « Hey, mon tabarnak, t'es-tu cave, calice? » « Hey, gamin, j'étais vraiment cave, il a pété à la tête. » Tu sais, le monde, dans l'autobus, les jeunes, les étudiants qui étaient là, ils étaient pour lui et non pas en faveur de l'intelligence, tabarnak. OK? Fait que là, là, ça a fait silence radio total. Il n'y a pas un esti-chat après ça qui a voulu commencer à m'écœurer. Il disait, hey, gamin, j'ai dit, toi de ta gueule. Puis, ouais, j'ai dit, veux-tu qu'il t'arrive dans la même affaire qui est arrivé là? Aussitôt, j'ai rentré à la tête dans la fenêtre de l'autobus, puis ça a fait POC. Ben, tout le monde est en crise après moi parce que c'est moi qui s'était défendu. OK? Puis ça, c'est réel. Puis à partir de ce moment-là, ce gars-là, plus jamais que j'ai reparlé. Il m'a jamais reparlé parce que je m'en souviens comme si c'était hier. Puis malheureusement, tout le monde alentour, là, je les ai haïs. Je les ai haïs, détestés. J'ai dit, mes astis de sale. C'est ça que je me disais. OK? Fait que là, ça a continué, la vie continue. On arrive au secondaire, à Champagnat. À Champagnat, je me faisais écœurer un petit peu moins, mais on se me faisait écœurer, ou à Polyvalente aussi. Fait que, mais moi, j'ai fait mon primaire, là, OK? Juste pour vous donner une idée, là. J'ai fait mon primaire en me faisant écœurer. À écœurer, harceler, manger des claques en arrière de la tête. Il y a un moment donné qui passe à côté de moi avec son asti de sac d'école, puis il y avait un cadenas dedans. Et il me swing ça sur le bord de la face. Mais encore une fois, le monde qui disent « Ah ben, apprenez-y à se battre, à se défendre. » C'est facile à dire. C'est facile à dire. Mais quelqu'un qui est intimidé ou qui se fait harceler psychologiquement ou physiquement, c'est pas donné à tout le monde de dire « Moi, je vais réagir. » Salut Nico. C'est pas donné à tout le monde qui va réagir en se disant « Va me défendre, moi, il pâter les dents. » Apprenez-y à se battre. C'est même pas ça la question. C'est une question de confiance. C'est une question que cet enfant, ce jeune-là, que moi je vous parle, le jeune que j'étais, était blessé. Il arrivait à la maison, un père autoritaire, très autoritaire, m'arrête des calices de volée même. Tu sais, c'était un régime de bons vieux bonhommes dans le temps des années 60, là, 50, là. C'était ça. Donc, j'arrive, j'ai fini mon parcours, je me suis en allant, j'avais des difficultés scolaires, OK? Puis là, c'est important à comprendre, les amis. Les jeunes qui vont écouter ça, ou peu importe, si vous avez des jeunes que vous connaissez, mon cheminement, ça a été ça. J'ai eu beaucoup de difficultés scolaires, mais j'ai jamais baissé les bras.
j'ai jamais abandonné. Never give up, OK? Et je savais que, à un moment donné, tu sais, la classe régulière, pour moi, ça marchait pas parce que j'avais manqué beaucoup de matière. J'avais de la misère à me concentrer à l'école. Puis, je me faisais écœurer. Fait que j'avais pas vraiment le goût. J'aimais pas l'école par rapport à ça. Fait que, ce qui est arrivé, c'est que je me suis en allé en cheminement particulier qu'ils appellent. Cheminement particulier, je fais mes petites affaires, puis c'est tous d'autres étudiants qui sont en difficulté ou qui ont, tu sais, ils vont viser le marché du travail avec nous autres. Ça, c'est fine. Mais moi, à un moment donné, j'avais des buts. J'avais des rêves aussi. J'avais pas juste de me dire, ah non, hey, merci pour le cœur d'équipe, man. Merci beaucoup, c'est gentil. J'avais des buts et des rêves. OK? Puis là, encore là, accrochez bien vos trucs, vous allez voir. Je me ramasse puis le cheminement particulier, c'était à l'école polyvalente de Lévis. Fait que, on arrive là, je fais les affaires, mais à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais ça écouter de la radio. Puis tu sais, j'avais quand même un rêve, un objectif. OK? Ça, j'ai toujours eu ça dans ma tête. Mis à part le côté militaire, que lui, il est dans une classe à part. Fait que, là, à un moment donné, les enseignants qui étaient là, c'était pas vraiment des enseignants. C'était du monde qui avait une job pour faire passer le temps aux gars, à nous autres, les jeunes étudiants, que pour eux autres, ils nous regardaient en voulant dire, vous autres, vous n'avez pas d'avenir, là. Votre avenir, c'est de tailler, puis vous êtes voués à ça, là. Fait que, moi, je mentionne, j'aimerais ça aller travailler à la radio, les sports. J'ai toujours été un gars sportif. J'aimais les sports, tout ça, le baseball, le hockey, etc. Là, je m'en vais en stage, OK? Puis là, dans ces affaires-là, dans le cheminement particulier, il y a des stages qu'on doit faire pour intégrer, voir qu'est-ce qu'on voudrait faire pour intégrer le marché du travail. Fait que moi, je vais faire un stage dans un dépanneur à sa rue Wolfe à Lévis. Fait que je suis dans le sous-sol, dans le sous-sol pour ramasser, faire du ménage, puis faire monter de la liqueur, des produits. Et là, l'enseignant / enseignant chauffeur de taxi, Bernard, que je me souviens plus de son nom de famille, c'était Bernard. Il descend me voir. Et il dit, ouais, j'ai entendu parler de cette histoire-là, que tu voulais être un journaliste ou il disait travailler à la radio, tout ça, là. Il part à rire, ils enlèvent tout ça dans la tête, là. J'ai dit, comment, pourquoi? Et tu penses-tu vraiment que tu vas être capable de te rendre là? J'ai dit, pardon. Hey, il voulait me casser, il était en train d'essayer de me casser le moral, me dire que j'étais moins que rien, puis à pas avoir de but de rêve parce que ça donnait rien, parce qu'il y avait rien à faire avec nous autres, avec moi. Je l'ai regardé, j'ai dit, je vais bien faire qu'est-ce qui me tente, puis si je vais aller étudier là-dedans, je vais le faire. Fait qu'il dit, en tout cas, il dit, moi, à ta place, je n'entendrai pas les démarches. Ah ben, ça, je l'ai pris comme un challenge. Puis moi, j'étais un gars de challenge. Puis déjà là, j'avais un challenge, je l'avais de travers dans le cul en hostie. J'ai dit, ah ben, mon calice de bâtard, toi. Attends un peu. Puis là, je me suis dit, ah ouais, lui, il vient de me donner un piqûre pour le faire former à la gueule. Fait que je parle avec la conseillère d'orientation, elle m'a dit, ouais, elle dit, c'est pas impossible, Stéphane. Puis là, elle, une belle approche, elle dit, tu sais, ça prend un français hors pair, tout ça. Mais elle dit, c'est beau, elle dit, parce qu'elle dit, garde ça de même. Elle dit, t'as un rêve, t'as un but. C'est très important dans la vie. Elle, j'ai adoré ça. Je m'en souviens même plus c'est quoi son nom. Puis c'est pas important. Mais j'ai tellement aimé ça. J'ai fait, oh, elle m'a allumé une flamme en dedans de moi qui a fait, asti, j'y vais, écoute, tac, il arrive telle situation, parfait. Ben, savez-vous quoi? J'ai arrêté d'aller en chemin particulier. Je me suis renseigné pour les causes adultes. À partir de quel âge que je peux m'inscrire? À cet âge-là, je l'ai parfait. Je commence ça. Écoute, j'étais allé aux éducations aux adultes. Ben, asti, ça a pris 5-6 ans. Ouais. Pour obtenir mon diplôme d'études secondaires 5. J'ai pioché, là. OK? T'es à ton rythme. Mais j'ai crissement travaillé fort. Puis une de mes faiblesses, où est-ce que j'étais moins bon, c'était en français.
Ben, le français, c'est des accords, des ci, des ça. Mais à un moment donné, j'étais tellement déterminé, j'étais content, j'avais des résultats. Moi, là, quand j'arrivais, là, à un moment donné, c'est arrivé, j'avais 85%, j'étais « wow! » Mais j'arrivais avec 65, 60, 77, 79, c'était acceptable pour moi parce que d'où ce que je partais, j'ai dit « Chris, ça bouge, ça monte. » Fait que j'ai tenu mon bout. J'ai été à l'école, les amis, puis je suis parti de loin, OK? Je suis parti de crissement de loin. Puis quand tu t'en vas aux éducations aux adultes, là, ils te font pas une mise à niveau, mais ils te font passer des petits tests pour savoir à quel degré tu vas partir, tu vas commencer tes études à étudier, dans quelle année. Fait que moi, elle m'arrive, puis en mathématiques, il me dit 6e année. Bon, il y en a qui ont parti en 3e année, peu importe quoi. Mais l'affaire qui est fun là-dedans, OK? Ben, qui est le fun, c'est que j'ai poussé, j'ai jamais baissé les bras, puis qu'est-ce qui m'a toujours drivé, moi, c'est les challenges, OK? Mais j'avais un but dans ma tête. Je me suis dit, un jour, je vais être là. J'y pensais tellement juste à ça que c'est ça que je voulais atteindre. Puis, en ayant un but comme ça, j'ai étudié aux adultes, je faisais mes livres, la science, je me suis mis à aimer ça. Le français, là, quand j'ai pleuré, OK, j'ai sauté de joie. Quand même que je vous disais que j'ai braillé comme un enfant, là, vous avez même pas idée comment. Parce que je suis arrivé, puis j'avais mon dernier examen qui me donne en français, de secondaire 4, mon examen de français, j'avais comment t'appelles ça, fallait que comment t'appelles ça? Fallait que je fasse un résumé ou que je fasse fallait que je fasse un esti de long texte, OK? Puis là, je vais vous dire de quoi, OK? C'est que l'affaire qui est arrivée dans mon cas, le français, j'ai travaillé très, 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 très fort, mais j'étais têtu. Je me suis dit, je vais l'avoir. Je vais tout faire pour l'avoir. Puis c'est le même que j'ai pensé tout le long, malgré les difficultés, malgré les embûches. Ma grand-mère me disait tout le temps, never give up stuff. Ma grand-mère est anglophone, OK? Puis, j'avais pas d'encouragement de mon père. J'avais pas d'encouragement de la maison. C'est encore lycée, OK? C'est ça, les vraies affaires. C'est encore lycée, à part que quelqu'un leur recevait des bulletins, puis qu'il y avait de telle affaire, ou que le père, l'école appelait maison, on mangeait une tabarnak de volée. Juste pour vous dire que on avait des fois, là, on avait de la misère à s'asseoir sur nos fesses, OK? Bon matin, Wabi! Fait que, là, j'arrive aux adultes. Là, j'étais rendu à l'école Charles Rodrigue. C'était rendu là, le centre, l'éducation aux adultes. Je me souviens plus du nom non plus. La fille, c'était une jeune professeure. Elle arrive face à moi. Hey, là, j'étais stressé en tabarnak. OK? Là, j'étais nerveux. J'ai dit, OK, as-tu corrigé? Écoutez bien ça, là. Je vais vous dire une chose, là. Faut croire que c'est ce qui se passe dans ma tête, là. Mais la prof qui a corrigé mon examen de français, elle dit, c'est vraiment travaillé fort, Stéphane. Elle dit, j'aurais pu t'enlever encore plus de points pour les fautes. Elle dit, t'as tellement travaillé fort. Et là, j'avais les yeux rouges, puis elle le voyait très, très bien. Elle dit, t'as tellement travaillé fort que je pouvais pas, elle dit, j'ai corrigé, mais il y avait du travail là-dedans. Puis t'as tellement travaillé fort, elle dit, regarde, t'as eu un beau 76. C'était une dissertation. Hey, je pleurais dans l'école, là. Le monde était là, il dit, félicitations. Hey, je criais. Puis, à ce point-là, comment que j'étais fier. J'avais réussi. J'avais été jusqu'au bout, puis en me calissant de ce que le monde me disait, OK? Ce que le monde me disait de dire, pense-y pas, tu te rendras pas jusque-là, ben, ils l'ont tous eu d'un palette, parce que je l'ai fait pour moi. Puis qu'est-ce que le monde, tu sais, alentour, là, tu dis, Chris, j'ai réussi. Tu le fais pour toi,
Puis en même temps, tu regardes alentour de toi, tu te dis, là, il n'y a plus de son, plus d'image, parce que le monde font, la stie a réussi. Manger de la marde. OK? Tous ceux-là qui n'ont pas cru en moi, il y en a un hostie de paquet. OK? Puis tu as réussi. Ça veut dire là, qu'on te vend et marrer. Pousse pareil. L'éducation vise un moule. Exactement ça. Fait que moi, le message en même temps là-dedans, là, c'est de dire aux jeunes, de vous dire, puis même aux jeunes ados, aux adultes, écoute, la persévérance, on m'a toujours dit aussi, on me pose souvent la question, comment t'as fait pour passer en travers de tout ce bordel-là? La résilience, j'étais renfermé dans ma tête, je me suis trouvé des moyens par moi-même. J'ai fait mes choses par moi-même, OK? Ça prend un but, un objectif, un rêve, puis moi, je l'avais, OK? Puis dans ma tête, là, au baseball, j'excellais au baseball. J'étais très, très, très bon. Sans être prétentieux, j'étais vraiment bon parce que j'ai gagné des trophées, des médailles comme lanceur, etc. Puis côté éducation, école, moi, là, quand je vois du monde, là, que c'est trop dur, j'abandonne. La facilité, là, je déteste ça. Parce que c'est pas vrai que tu vas réussir avec toute la facilité. Tout se travaille. Puis, où est-ce que je suis rendu aujourd'hui? Moi, je me dis dans ma tête, je l'ai pas volé à personne. Mon fils a eu 2 commotions, la cornée de l'œil déchirée. Ils ont changé d'école au lieu de punir. Aïe, aïe! Ça, c'est vraiment... Écoute, ça, j'ai pas eu de commotion. Mais des affaires de même, c'est dégueulasse, OK? Il s'en passe encore des affaires aujourd'hui, OK? Puis ça, exactement, tu vois, Manu, c'est ça qui m'est arrivé, moi. C'est exactement ça qui m'est arrivé. Écoute, j'ai mangé des calices de claques puis des coups de pied. Je me suis fait ramasser. Puis c'est qui se faisait pogner? C'était tout le temps moi. Puis les autres tabarnak alentour, ils ont toujours resté là, OK? Puis... moi, j'avais peur. Là. Comme je vous dis, j'ai grandi avec la peur, la crainte, la méfiance, manque de confiance en moi-même. J'avais un gros manque de confiance envers moi-même. C'est normal. Tu te fais détruire, hostie. Puis les coupables sont pas pognés. Puis toi, t'as rien fait, puis tu te fais ramasser. Hey! Ça, c'est comme dire que les pas fins, ils ont plus de liberté que ceux-là qui les gentils puis qui font leurs affaires comme du monde. What the fuck? Ça, c'est de dire qu'on a plus peur, on a moins peur des bonnes personnes. Hey! Aujourd'hui, il est musicien et populaire, mais un bon cœur. Wow! Ben, bravo, tu vois. Ça, là, j'adore ça. J'adore ça. Parce que tu baisses pas les bras. On baisse pas les bras. Tu fonces. Qu'on vent et marrer, les amis. OK? Puis souvent, me demander... moi, j'ai pas de zone grise. Malheureusement, j'ai bien beau essayer de l'avoir une. Dans ma tête, c'est dur dans ma tête, OK? Ma mère me l'a toujours dit, elle a dit, t'as toujours été blanc ou noir. C'est tout ou pas en tout. Oui, c'est vrai. J'essaie d'avoir une zone grise, puis c'est dur, mais ça se travaille. Tout se travaille. Tout se travaille. C'est de la volonté que ça prend. Prendre de la résilience, de la volonté, puis avoir un but, un rêve. OK? Puis de baisser les bras, de dire, d'abdiquer, puis de dire, bon, ben moi, puis fuck, là, c'est trop dur. What the fuck, man? Non. Bonne journée. Je me suis abonné. Je reviendrai avec plaisir vous écouter. Ben merci, Fafille. Pas écouter les autres. Exactement. Pas écouter les autres. OK? Parce que dis-toi bien une chose à la personne qui m'écoute. Ou que tu vas parler de tes amis, de moi, évidemment, parce que je suis quand même populaire. Dis-toi bien une chose. C'est que peu importe ce que tu vas faire, il y a tout le temps du monde qui vont critiquer. Tout le temps du monde qui vont être là pour écrire de la marde. Ils vont tout le temps... C'est tellement plus facile d'écrire du négatif que d'écrire du positif, de sortir des belles affaires, que le monde est mieux autant mieux. Quand tu vas publier de quoi, moi, je drop de quoi, je réponds même pas aux commentaires, OK? Parce que je les laisse aller. Tu sais, c'est ça. À l'arrière d'un clavier, les gens sont forts. Puis
juste pour vous dire que si Internet avait existé dans mon temps, je parle de 1977 que je suis né au monde, fait que je devais avoir 12, 13, 14, 15, 16, ouais, à peu près. Si l'Internet avait existé dans ce temps-là, je sais pas qu'est-ce qui se serait passé, honnêtement, parce que c'est avec l'intensité avec laquelle je me suis fait écœurer, intimider, taxer en plus. Même en dehors de l'école, on m'écœurait tout le temps, puis à un moment donné, tu sais, fait que c'était intense, très intense. Mais dans ce temps-là, Internet n'existait pas. Fait que là, moi, on me posait la question, mais qu'est-ce que... j'ai dit une chance qu'Internet n'existait pas dans ce temps-là. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui serait arrivé. OK? Parce que ça a été quadruplé. As-tu des séquelles de ça? J'ai-tu des séquelles? Je te dirais que j'ai la mémoire longue. J'ai de la mémoire longue, puis est-ce que ça m'a handicapé longtemps? Oui. Mais j'ai-tu des séquelles? À cette heure, Internet, c'est fou. Des séquelles, je te dirais que oui, il y en a des séquelles, parce que si je suis capable de me rappeler de tout ça, c'est parce que ça m'a marqué, moi. C'est sûr que c'est dans ma tête, dans mon cerveau, ça m'a marqué. Mais comme j'ai mentionné tantôt, Manu, j'ai été à l'encontre. Moi, j'ai tout le temps été un gars qui aimait ça, le combat. Puis c'était un combat dans ma tête, c'était un combat pour me dire... Tu sais, tu parles par action. Donc, le monde qui sont là à te dire « Ah, tu réussiras jamais, t'es un asti de pas bon, puis tatata. » Ah ouais? Puis même dans l'armée, je me suis fait écœurer. Jusqu'à temps que je commence le sport de combat. Ben, ça, le bégaiement, je l'ai pas eu, mais des tics nerveux, du stress ou essayer d'avoir un échange avec du monde, j'étais pas capable. C'était compliqué, puis j'étais vraiment renfermé sur moi-même, gêné. Puis dans l'armée aussi, je me suis fait écœurer quand j'étais jeune soldat. Mais m'écœurer, ah, t'es pauvre, hein, t'es gamache ici, gamache ça. Il y a des soldats là, avec qui j'ai travaillé, là, que ils s'empêchaient de me parler. Ils s'empêchaient de me parler parce qu'ils se faisaient dire que j'étais un hostie de cave, j'étais un abruti. Puis à un moment donné, ils se sont mis à me parler, puis ils ont fait, c'est pas vrai pantoute. Puis un des gars, là-dedans, je sais c'est qui, puis je vais vous dire une chose, quand que j'y ai parlé, j'ai dit, si t'as de quoi à dire, mon tabarnak, là, tu me le diras en pleine face. Puis savez-vous quand est-ce que, attendez une minute, il commence à me faire fret dans mes doigts en asti. C'est des adultes en plus, exact, c'est des adultes, mais c'est des adultes imbéciles, OK? Quand tu écœures, puis moi, j'ai un spécialiste qui m'a dit quelque chose, puis ça m'a fait réfléchir. Elle m'a dit que, elle dit, pourquoi qu'on verrait pas ça à l'envers? Je dis, OK, allez-y. Elle m'explique la patente. Elle dit, qu'est-ce qu'il dit pas que ces jeunes-là qui vous écœurent, qui vous intimident, ils n'ont pas un problème eux autres mêmes pour écœurer. Pourquoi que si tout va bien dans ta vie, que t'as pas de problème, t'es numéro 1, pourquoi que tu passes ton temps à écœurer quelqu'un d'autre? Oh, j'ai dit, c'est un excellent point, ça. J'ai dit, non, j'avais jamais pensé à ça. Fait qu'à un moment donné, là, c'est là que je me suis dit, puis quand j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, le MMA au bataillon, avec Patrick Côté et tout ça, j'ai commencé à faire le sport de combat. Et c'est là que je me suis dit, oh, OK, il y a eu un switch, puis là, j'ai changé, j'ai pris confiance en mes moyens, comme vous avez même pas idée. Je donnais des cours au bataillon avec les gars, je m'entraînais avec eux autres. Je les faisais taper, des torsions, tout, des patages de bras. Puis là, le respect est embarqué. Oh, ben là, hey, non, touche-moi pas, esti. Ta femme, tu ta calice de gueule. Oh, pis là, c'était plus de son, plus d'image. C'est là que le déclic s'est fait. C'est là que ça a tout changé. Puis quand tu as une confiance en dedans de toi, que tu réussis à prendre la confiance et une prestance naturelle,
ça se dégage. Le monde, t'as même pas besoin de parler, puis il dit, tabarnak, OK, t'as dégage ta confiance-là, tu dégages une prestance, puis ta confiance-là, elle se dégage de par ta tenue physique, puis là, hop, non, c'est plus la bonne personne écœurée, là. Hop, là, ça vient de changer. C'est tout aussi épais que ça. J'ai dit, je suis la même personne, mais là, ils ont toute peur, hostie, parce qu'ils savent que je suis commencé à faire du sport de combat. Puis ça a changé bout pour bout. Le monde, là, autant que j'ai eu des boss qui m'ont dit, si boire, je n'en reviens pas. Le gars qui était introverti, il était tellement stressé, il faisait plein de petites erreurs, manque de confiance en lui. Il dit là, il y a un 25 cents qui a flippé dans les airs, puis il a flippé juste d'un bord, puis c'est là que ça... Écoute, c'est ça pareil. À un moment donné, j'ai tombé dans le leadership, je suis monté jusqu'à sergent, dans des cours, commandant de section, etc. Il a fallu que je travaille sur mes affaires. J'ai continué à travailler sur mes affaires, sur les points améliorés. Puis c'est... il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé à changer là-dedans. Puis il y a beaucoup de travail qui a été fait. C'est un travail de... dans le fond, la vie, c'est un combat en soi. À chaque jour qu'on se lève, c'est un combat. Parce que on fait face il y a des journées que ça va bien aller, d'autres journées que tu vas avoir des embûches. Mais de baisser les bras, moi, je suis pas capable. OK? Dire j'abandonne, non. Puis le mot faire pitié, on m'a dit à un moment donné, tu fais pitié. Calisse-toi dans le cul, ta pitié. Hein, on prend pas ça de même. Je vous le dis, là. À le monde, j'ai dit, non. Ça fait pitié. Non. C'est ta pitié, tu peux vraiment te l'enfoncer bien profond dans le cul parce que je veux rien savoir de ça. OK? Fais pitié, là. Tu sais, tout le monde te prend. Non, décalisse. OK? C'est soit que tu m'aimes bien, tu m'aimes pas, m'en calisse. Mais, fuck ta pitié. OK? Fait que j'ai fait mon chemin, j'ai fait mon parcours. Puis, si je peux envoyer un message à vous autres, là, c'est que, dites-vous bien une chose, il y a du monde qui livre des combats parce qu'ils sont malades, ils ont le cancer, la leucémie. Il y a du monde ils perdent des membres de leur famille. Il y en a qui font face à la mort. Puis nous autres, le matin, tu pars, puis t'es pas sûr de revenir le soir. Donc, de dire je vais abandonner, tu n'avais même pas le droit de dire ça. Tant qu'à moi, là, j'abandonne ou je baisse les bras, je m'incline. Non. Trouve une solution. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé des solutions. J'ai fait des affaires, là, les amis, là. J'ai marché à des shots, là. Je n'ai marché en hostie, là. OK? Puis, allô, mon homme. Salut, mon homme. Salut, Méo. Fait que, moi, je vais vous donner une affaire avant, avant de clore tout ça. Exemple, quand je vous dis que je venais marcher une shot, puis comment est-ce que mon père était? Mon père, c'était un vieux fucké, un esti jaloux, un manipulateur, tout ça. Et puis, à un moment donné, moi, je travaillais au moulin assis à Saint-Nicolas. Et puis, j'avais pas d'auto. Fait que mon chiffre finissait à minuit. Puis, je restais à Lévis, sur la rue Saint-Onésime avec ma mère, OK? Fait que mon chiffre finit à minuit, OK? Checkez bien la pause. Tu sais, il y a le viaduc, là, qui est à Saint-Nicolas, là, qui est plus loin, là, quand tu fais la route des Oliviers, là, jusqu'au viaduc, là. Gardez ça en mémoire. Merci beaucoup, DJ. Puis là, mon chiffre fini, juste avant qu'il finisse, j'appelle mon frère. Ça répond pas, j'appelle mon père. Mon père, il me dit, j'ai pris mes peluches, je peux pas venir. Il dit, essaie de rejoindre ton frère. Ben, ça, c'était juste par mépris, frustration, parce que j'étais parti, je suis resté plus avec mon père, j'étais allé rester avec ma mère. Et puis, ben, j'ai marché du fond de Saint-Nicolas, du viaduc, avec des bottes Ranger, là, tu sais, des grosses bottes avec cap d'acier, là. J'ai marché sur le long, la rue Olivier, après ça, je me suis en allé sur l'autoroute. Je marchais sur le long de l'autoroute, OK?
J'ai regardé comment est-ce qu'il y a d'argent que j'avais dans mon portefeuille. J'avais 20 pièces. OK? Je me suis rendu jusqu'à Saint-Jean-Chrysostome. Là, j'ai pogné un taxi. J'ai dit au chauffeur de taxi, est-ce que vous pouvez m'emmener le plus proche possible? J'ai juste 20 $. L'heure il était rendu 2h30 du matin. Je suis arrivé, je me suis couché à 3h30 du matin. OK? Les pieds finis, esti, en feu avec des ampoules dessus. Le lendemain matin, je me lève, je parle avec ma blonde. Mais ma mère est assise au bout de la table, et je m'en souviens encore comme c'était hier. Elle m'entend parler. Puis là, j'y explique que non, parce qu'elle dit, t'es emmené à pied. Ma mère était là, elle dit, comment ça tu t'es emmené à pied? Elle dit, c'est quoi, c'est toi? Et là, je la voyais, une rouge. Mais rouge, elle était en tabarnak. Fait que moi, j'explique à ma blonde, j'ai dit, non, je me suis emmené à pied. Elle dit, ben voyons donc. J'ai marché sur le long de la veine. Il y a un camionneur qui a arrêté pour me prendre en passant, puis il me fait faire un bout parce qu'il dit, tabarnak, je vais te faire un bout de rail, là, si, là. Il dit, marcher sur le long de la veine même à cette heure-là, c'est dangereux, puis au moins, on va te faire gagner un peu de temps. Fait que j'ai marché tout ça. Puis le chauffeur de taxi, il a été très sympathique, vraiment gentil, parce qu'il m'a emmené jusque devant chez nous. J'ai donné 20 $, j'ai dit, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce qui me reste. Fait que là, le lendemain matin, comme je vous dis, je suis en train de parler avec ma blonde, puis je dis, ouais, je vais marcher à pied. Fait que, elle dit, ça n'a pas de style de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je compte ça à ma mère. Ma mère est en beau calvaire. Elle dit, gros calice d'imbécile, d'asti, puis là, ça s'est mis à se propager, mes frères. Puis, il y a un de mes frères qui est allé le voir, ils ont été voir mon père, puis ils ont dit, t'es un asti de mongol, toi. J'ai appris mes pelules, il dit, va chier avec tes pelules. Parce que tu vois tes astis de soirée dans la Saint-Jean-Port-Joli pour danser avec des bonnes femmes, tout ça. T'es danses en ligne, mais ton gars qui finit à minuit, il marche sur le bord de l'autoroute, il pourrait se faire ramasser par n'importe qui, se faire tuer, se faire n'importe quoi. Et tu laisses marcher ton gars à cette heure-là, toi. J'étais arrivé chez nous à 3h30 du matin. Les pieds scrap, je disais à ma mère, j'ai dit, je veux bien continuer à travailler, mais si j'ai pas d'auto, je peux plus le faire, là. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Je vous le dis, là, à un moment donné, là, pas à un moment donné, non, je ferais pas ça. Bon, ton magasin, est fermé? Le magasin, la boutique physique à Shannon est fermée définitivement. Puis là, j'étais à mon entrepôt, j'étais supposé rentrer dedans, mais là, j'étais en train de geler comme un esti de croton. Fait que, puis là, je vais faire mon inventaire pour, puis là, les produits, je les mets sont tous sur le site web, c'est accessible, tout ça. Ouais, c'est ça. Fait que, j'espère que je vous ai pas trop endormi avec mes histoires, mais le côté d'intimidation, je vais faire un article de blog là-dessus, mon parcours à moi. Puis si ça peut motiver ou encourager du monde qui se font tellement écœurer. Puis les jeunes à l'école, là, je vous dirais, c'est-tu pire qu'avant? C'est-tu pire qu'avant? Je vous dirais qu'on dirait que c'est au même stade, au même niveau. Parce que dans le temps, il y avait pas bien d'intervention, ça prenait une petite marche, puis là, ça regardait à gauche, pas à droite, puis OK, c'était les petits écœurants, les choses d'écœurage de fond de cours, là. Puis aujourd'hui, ça ressemble pas mal parce que on manque de personnel. Oui, X, as-tu des lentilles à l'entrepôt? Il va falloir que je check ça à la shape. Il va falloir que je suis à côté, fait je vais checker ça, je vais jeter un œil là-dessus. Puis je vais t'en revenir après. Écris-moi en privé pour pas que je t'oublie. Fait que c'était ça l'histoire, les amis. Puis que je voulais vous parler un matin, l'intimidation, le harcèlement, tout ça. Puis je veux donner des conférences. J'ai mis ça sur mon site web. S'il y en a qui sont intéressés par des conférences virtuelles ou etc., ben vous pouvez communiquer avec moi sans problème. Puis non, j'aime ça, moi, voir du monde faire son chemin puis montrer à mes enfants. C'est comme on va dire, là, c'est never give up. J'ai fait faire mes chandails never give up, c'est pas pour rien. Parce que j'ai jamais abandonné. OK? Je suis pas capable, c'est pas dans ma nature. Puis abandonner, c'est de baisser le pavillon, tout ça. Puis oui, vous allez dire des fois, c'est de changer de trajectoire. C'est de changer ton trajet.
OK? Puis c'est de provoquer en même temps. Comment je pourrais dire ça? Vous provoquer. Ce que je veux dire par là, c'est d'arriver. Moi, il y a un de mes boss dans l'armée qui m'a toujours dit, Steph, il dit, tu y vas. On va attendre que ça se mette à beugler, que ça se mette à crier ou quelqu'un va... Il va y en a un qui va se réveiller. Puis là, tu vas provoquer quelque chose. Tu vas provoquer quelque chose, puis tu y vas, puis ça finit là. Exactement ça. Puis quand j'ai mis ça en pratique, et puis t'as une idée dans la tête, t'as une belle idée, tu t'essayes de quoi? Vraiment autant mieux que t'essayes quelque chose d'intelligent, qui est bon pour toi, puis que alentour de toi, que ça répande de quoi, que tu le fasses pour toi, puis que tu réussisses, que de te dire, ah ben là, qu'est-ce qu'ils vont dire le monde? Honnêtement, si je m'étais fié à tous les oui-dire, puis à tous les cœurages que le monde faisait à mon sujet, je serais jamais arrivé à nulle part. OK? Fait que peu importe ce que tu vas faire, il y a tout le temps des crottes de données qui vont venir t'écœurer puis ils vont te réduire. Pourquoi quand on fait ça? Pourquoi que les gens font ça? Hein? On s'est-tu déjà posé la question? Ben moi, le spécialiste m'avait dit, depuis qu'il m'avait dit ça, j'ai fait, ah ouais, j'ai dit, Chris, que ça a du sens. Alors, retourne la situation de l'autre bord, ouais. Toi, là, tu sembles avoir des manques à quelque part, des lacunes. T'as l'air bien fort puis avoir tout ce que tu veux. Mais si t'écœures les autres, c'est parce que t'as un manque à quelque part. Il y a quelque chose qui te manque. Puis c'est de la frustration que t'as ou de la jalousie. Parce que t'as pas réussi à faire quelque chose. Ou tu le fais, mais c'est pas à ton goût. Ou ben tu sais pas quoi faire. Fait que là, ben c'est ça. Peu importe ce que tu vas faire, il va tout le temps en avoir qui vont essayer de te crisser le bâton dans les roues, à te poignarder dans le dos. Mais si t'as une idée, garde-la dans ta tête. Puis c'est le plus beau cadeau que tu peux pas te faire pour réussir. Puis en plus, ta réussite, quand tu t'arrives au bout, là, ils vont faire, ah ouais, qui a eu cette idée-là? Lui? Ah ouais? Ben oui, c'est moi. OK? Puis moi, c'est ce que je vous encourage à faire. Après ça, t'es au top, ils veulent tout être... Ben oui, exactement. Quand t'es connu, là, OK? Garde, je vais vous donner un exemple vite, là. La petite Aurèle, la petite fille qui danse, là. Elle s'est fait connaître d'un coup sec, OK? C'est une fille de Québec. Elle s'est fait connaître d'un coup sec avec à cause de Jennifer Lopez, tout ça, etc. Ben, moi, je salue ça. Je dis bravo, Asti, bravo! Parce que tu as eu le cran de le faire. Elle danse sur les trottoirs, elle reste à Los Angeles. On sait bien, Asti. Hey, réveille, tabarnak! Réveillez-vous! Elle a réussi, la fille. Elle a réussi, elle a eu les couilles. Puis, oui, c'est une chance. Elle a eu la chance. Les astres se sont alignés pour elle. Oui, il a fallu... Elle a tagué Jennifer Lopez. Boum, ça a pogné. Mais guess what? Elle l'a fait, Asti. Elle l'a fait. Elle l'a pas volé à personne. Dans la vie, quand tu bûches, tu travailles, ça te dit, les heures, t'es comptes pas. Tes heures, t'es comptes pas. Puis tu mets toute la volonté, tes tripes, ta passion. Ça, le monde va le voir. Ça, ils vont le remarquer, ils vont dire, oh, Chris, tu dégages une passion. Moi, les gens qui sont passionnés, je suis pas un bon danseur. Les chorégraphies, ils m'ont cassé en miettes. Si je plie en deux, puis j'ai le 2 par 4 casse. Mais on se met à parler de combat, ou peu importe la sécurité, tu vas me voir les yeux, je vais te parler, puis tu vas faire... Ça paraît, si tu as le feu dans les yeux. Ben, c'est le même principe pour eux autres. OK? Des jeunes qui poussent ou le monde qui sont jaloux, tabarnak! T'as juste à le faire, toi. Mais... Un coup, t'as réussi, il y en a qui veulent te copier. Ils veulent te copier parce que moi, je prends ça, je me dis, ça veut dire que c'est une crise de bonne idée, puis ça marche. C'est aussi simple que ça. Regarde, c'est une petite fille de Québec, ici. Elle est allée au Château Frontenac, etc. Ça danse, ça fait ses affaires. Elle a le cran de le faire. Elle a la volonté. Là, elle est rendue connue. Elle est rendue populaire. C'est la plus populaire sur TikTok. Si je ne me trompe pas. Peu importe. Ça reste un être humain. Elle demeure elle-même. Elle est connue. Du jour au lendemain, elle a été connue. Puis, tant mieux pour elle. Bravo, fille. Comment ça? Enola? Ouais, Enola Bédard. Ouais.
Elle a réussi, la petite fille. Elle, là, elle vit à Los Angeles, tout ça. Moi, là, je salue. Je suis content. Je dis, quand, si elle a le cran. T'as les couilles de le faire. T'as la colonne pour le faire. Ben, fais-le, puis sois content pour la personne qui l'a fait. Dire, crime. Wow! La réussite, là, ça fait mal à la gueule à bien du monde, hein? Quand vous on réussit, là, puis que tu deviens populaire, on sait bien, asti, pis ta femme tue ta gueule, toi. Qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu essayé de quoi? Toi, tu te fies au jugement, mais là, je veux pas faire, moi, je vais pas aller dans les caves. Ben non! Hein? Ah, excusez, c'est TikTok qui me disait, veux-tu continuer? J'en ai pas pour longtemps. Fait que tout ça pour vous dire, les amis, là, la madame qui m'écrit que son gars, il est rendu connu, puis il fait de la musique, là, tant mieux, je salue ça, moi. Puis, moi, j'ai fait ma carrière militaire, là, je suis dans la sécurité, plus ma petite compagnie, ça m'occupe, puis si je finis par réussir à avoir des demandes de groupe pour donner des formations, autodéfense, etc., puis la sécurité en milieu de travail, ça enlève rien d'être heureux, fier de la réussite de quelqu'un. Tellement, Wabi, c'est tellement ça, effectivement. Puis, moi, quand je vous dis, là, que je m'arrête pas à rien, il n'y a pas grand monde qui me parle, à part ma conjointe, ma mère, qui vont me faire changer d'idée. J'écoute pas grand monde. Parce que, puis mes idées, je les garde dans ma tête. C'est la meilleure tactique, là, c'est que j'applique les mêmes procédures que qu'est-ce qu'on faisait dans l'infanterie. On se déplace, l'approche tactique, on est sur le flanquement. Puis quand leur H est arrivé, comme le nom, c'est pour ça que le nom de ma chaîne YouTube s'appelle leur H, c'est que j'arrive, puis quand c'est le temps, je fonce. Parce que plus que tu parles, plus que tu vas... ça m'a appris du temps à comprendre ça. À cette heure, je ferme ma boîte. Plus que tu parles, plus qu'il y en a qui vont te jouer dans le dos. Plus il y en a qui vont dire, c'est une bonne idée. Fait que, en hypocrite, ils vont faire ton idée, ils vont essayer d'aller plus vite que toi. Puis tu fais, Chris, j'ai eu cette idée-là, moi. Ben, c'est ça. Moins que tu parles, puis tu mets ta saveur à toi, ta passion. Quand tu écris quelque chose ou tu fais de quoi par passion, la passion, ça s'achète pas. Les connaissances non plus. L'expérience non plus. Puis quand tu le dégages, tu l'expliques, tu parles, puis tu mets un projet sur pied, ben ça, les amis, c'est de l'or en bord. OK? Ça, personne va pouvoir te l'enlever. OK? Mais silence radio, fais tes affaires en silence. Puis quand ça arrive pour faire le hit, ben, guess what? Ça diminue notre but de parler. C'est comme si le cerveau enregistre comme si c'est fait. Tu l'écris sur le papier. Écrivez vos idées sur le papier. Tu fais un brainstorming. Tu écris toutes tes affaires au fur et à mesure. Tu penses à quelque chose, tu l'écris. Après ça, tu prends le temps de regarder. Tu fais, OK, ça, non. Ah, oui. Ça, non. Ben, c'est le même. C'est le même que je fais, moi. OK? C'est vraiment le même. Fait que si vous aimez ça, les amis, continuez à vous abonner. Merci beaucoup de vous abonner et pour les likes, c'est vraiment apprécié. C'est des sujets, donc, je ne cesserai pas de parler. Et puis, je vais mettre cette vidéo-là sur la chaîne YouTube. Fait que comme ça, il va être disponible, les gens vont pouvoir le voir. Sur la chaîne YouTube, ça s'appelle Leur H. Et puis, sur Instagram aussi, c'est, je pense que j'ai ma chaîne à moi personnellement, puis Tacticode. Fait que je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Il y a quand même eu de la belle visite aujourd'hui. Vous avez, j'espère que le sujet vous a interpellé et que mon histoire vous a pas fait trop peur, mais never give up. Never fucking give up, OK? Puis t'as un but, t'as un rêve, tiens-le, OK? C'est ce qui nous tient en vie, c'est ce qui va te tenir en vie. Et fie-toi à ton instinct. Ta personne, là, en dedans de toi, là, t'as un sentiment, il te parle, lui. Ça te parle. T'as un sentiment, t'as un drôle de feeling. Ben, vas-y avec ton feeling. Fait que merci tout le monde, merci beaucoup. Salut Manu, salut Wabi, Julie, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine, bye bye.